Bah, cette fois, je vais me faire couper les cheveux. On est en direct des 24 heures. Je suis avec le salon Mr Cutter qui propose de se faire couper les cheveux. Donc voilà, on teste tout simplement. Faut peut-être que j'enlève les lunettes, j'imagine. Oui, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Après, sinon, je peux faire le contour des lunettes, mais ça va être moins simple, ouais. Effectivement. Donc voilà, du coup, c'est depuis l'année dernière qu'ici c'est proposé. Ouais, même un peu plus. Ouais. Maintenant, ça doit faire, je pense, 4 ou 5 ans qu'on fait ça, d'affilée. Ah ouais. D'accord. Donc là, vous êtes pas au coup d'essai, là. Voilà, ouais. Exactement. On commence à être bien rodé. Ouais. On va faire attention à ton micro, parce qu'avec l'eau... Effectivement. Ça, faut protéger le matos un petit peu. Mais ouais, ça désemplit pas tous les ans. Ouais. Ah ouais. On a beaucoup de monde qui vient. Ouais. Là, par exemple, hier, sur notre planning, on faisait 10h minuit. Ouais. En 40 minutes, le planning était plein pour la journée entière. Ah ouais? Oui. À ce point-là? Oui. Pourquoi les gens... moi, ça me paraissait un peu pas... excessif, presque? Non, un peu pas bizarre, mais un peu surprenant du fait que y a autant de monde qui se disent tiens, je vais me faire couper les cheveux à des 24 heures du Mans parce que c'est un sport auto, on pourrait croire qu'il y a de la poussière, etc. Donc, en fait, je pense que les gens ils sont plutôt contents de trouver des prestations gratuites sur le circuit. Ouais. Et du coup, en se rendant compte de on n'est pas non plus le premier salon. Voilà, donc on est quand même bien noté aussi au Mans. Donc quand on connaît le salon plus ce qui se fait, on sait que la coupe ça vaut le coup quand même. La coupe vaut le coup. C'est pas pour trop se vanter quand même. Normalement pour une coupe gratuite ça va. C'est vrai. Et du coup, là, quand on dit que ça désemplit pas, les gens, ils disent quoi généralement? Pourquoi ils viennent se faire couper les cheveux ici En fait, ils découvrent l'espace, ils voient qu'ils peuvent se faire couper, et puis par curiosité, ils viennent en fait. Ouais, tout simplement, ouais. Oui. Pour ton dégradé, qu'est-ce que je fais en longueur? Ah, je sais plus. Et puis le téléphone il est déjà très utilisé. Pas trop rasé non plus, mais pas trop court, mais bien court quand même, quoi. Bien rafraîchir, quoi. Voilà, exactement. Un bon rafraîchissement. Il y avait besoin là. Allez, c'est parti. Ouais, les gens ils ont envie de se faire une beauté ici au 24, quoi. C'est marrant. Exactement. Et il y a quand même beaucoup de prestations dans l'espace. Donc on va dire qu'une activité en amène une autre. Par exemple, hier j'ai fait un peu le cobaye. Tatouage, ongles, massage. J'ai un peu tout testé. Et ça vaut le coup. Ça fait du bien. Dans quel sens ça fait du bien? Parce qu'on pourrait dire pour un tatouage... En fait, c'est pas du tatouage permanent. Donc en fait, même la sensation, elle est agréable. C'est un souffle frais. Je dirais même que je t'invite à essayer. Comme ça, ça tient une semaine grand max, quoi. Ah oui, c'est du tatouage éphémère. Ouais. D'accord. Donc la sensation est sympa, ils ont plein de motifs. Et en fait, il y a 5 ans, du coup, vous étiez les premiers en fait à proposer ça au 24. Et en fait, notre patron avait déjà une présence sur le Mans classique. Et en fait, l'ACO s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup. Et du coup, après, ils nous ont démarché en faisant appel à nous. Et du coup, depuis, on est en partenariat avec eux sur le circuit.
Oui, donc, pour quasiment toutes les courses 24 heures. Ouais, parce qu'il y a 5 ans, au départ, c'est le concept. On se dit, bon, est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher? Oui. Et en fait, j'imagine dès la première année, ça a cartonné, quoi. Oui. On a eu beaucoup de travail. Du coup, on s'est adapté aussi par rapport à notre organisation. Parce que ça fait quand même des gros créneaux. Donc on s'est bien organisé pour que ça soit plus agréable pour tout le monde possible. Au début, on faisait 100 rendez-vous. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était victime de notre succès. Et du coup, maintenant, on fonctionne plus sur planning. Comme ça évite qu'il y ait des décalages ou vraiment... il y a une année où on était sur du 8 minutes par couple, quoi. Avec 8 minutes par couple? Ouais. Ah ouais, la vache. En fait, on avait eu un petit couac au niveau de l'organisation. Et en fait, on fonctionnait en ticket, un peu comme pour les autres stands. Mais ça ne l'a pas fait du tout. En fait, on n'avait même plus le temps de discuter avec les gens, alors que là, en faisant des créneaux sur rendez-vous un peu, on peut plus facilement créer du lien aussi. Justement, en créant du lien, moi je voyais, en fait, on ne réserve pas par téléphone ou quoi que ce soit, on vient vraiment sur place. C'est ça. C'est un peu le but, c'est, je pense, voir un visage et peut-être aussi éviter d'être déjà réservé avant même la course, quoi. Oui. En fait, nous, en plus, on ne prend pas les rendez-vous pour la journée d'après. On fait vraiment au jour le jour. Donc les gens, ils arrivent et c'est au plus courageux qui s'est levé le plus tôt, quoi. Moi, j'ai eu un peu de chance quand même, mais c'est vrai que oui, c'est ceux qui arrivent à la première heure, les premiers servis, quoi. Aujourd'hui, on a un début de journée un petit peu plus calme qu'hier. Je suppose que le temps y est pas pour rien. Ouais. Mais ça va vite, ça va vite se remplir. Exactement. Parce que c'était hier, en 40 minutes déjà, planning complet. Mais en fait, il y avait la queue devant l'espace le matin avant l'ouverture. Ah ouais. Parce qu'en fait, il y en a qui découvrent ou qui ne savaient pas, ou il y en a qui savent. Il y en a déjà qui reviennent d'une année sur l'autre aussi. C'est assez amusant, ils savent qu'ils vont nous retrouver. Et quand je disais créer du lien, c'est qu'en fait on prend le temps de discuter avec les gens et d'une année sur l'autre, ou d'une course sur l'autre, on les revoit en fait. D'accord. C'est assez amusant, c'est le petit rituel. Et du coup, ils viennent à 9h pour essayer de prendre un rendez-vous pour aller se faire couper les cheveux ou se faire la barbe. Exactement. Ils sont courageux de venir dès 9h. Oui, non, c'est vrai. Passer un certain temps sur le circuit, 9h c'est très très tôt. Bah oui, c'est vrai. Après, peut-être qu'ils se disent je viens le matin, de toute façon c'est prévu et... C'est ça, la plupart du temps les gens prévoient de venir à la journée. Ils viennent dès le matin, surtout quand il y a des activités intéressantes comme pour le départ, par exemple, les gens se placent très tôt. Et du coup, ils passent très tôt devant le stand. Et là, c'est le moment où ils prennent le rendez-vous. C'est ce que j'ai à te demander. Samedi et dimanche, ça va être... Il y a moyen qu'on ait beaucoup de boulot. Et comment ça s'organise? Parce que là, c'est un peu plus chill, on va dire, en termes de rythme. En fait, on garde le même rythme. C'est juste qu'on fait des plages horaires un petit peu plus larges. Donc on finit un petit peu plus tard et puis on commence un petit peu plus tôt. Ok. Donc en gros, on garde quand même, par exemple là, une demi-heure, comme ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend. Exactement. Ça c'est important parce que les gens ils pourraient se dire bah ouais, je viens de faire une coupe, il me l'a fait en 8 minutes, c'est expédié. Ouais, il y en a qui peuvent se dire ça, mais nous c'est pas notre identité de faire des coupes vite fait. On veut être satisfait de notre travail, du coup on prend le temps aussi. Et du coup le client est satisfait. Exactement, et c'est le plus important. C'est cool ça.
Et est-ce qu'il y a des clients après qui reviennent dans le salon au Mans Ça arrive, oui. Après, on a quand même beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur du Mans. Ouais. Mais oui, ceux du Mans qui ne nous connaissaient pas, c'est l'occasion aussi de découvrir le salon sous un autre angle et de venir chez nous, rue de la Barillerie, dans le centre-ville. Ah, la petite pub qui va bien, passage. Voilà. On est malin. Ouais. Exactement. Bah, c'est le but hein. Aussi, mais c'est fou quoi. Mais comment il a eu l'idée c'est Damien qui a eu l'idée du coup de... Des 24 Ouais. C'est notre patron Emmanuel Renaud qui est à l'origine de ça. Ouais. Et en fait, il avait déjà le contrat en fait sur le classique, comme je disais. Du coup, en fait, on a fait les motos. Les motos, ça a marché. Du coup, ils nous ont donné des voitures. Les voitures, ça a marché. Ils nous ont donné des camions. On a fait les camions. Donc maintenant, voilà, hein, on est partout. Oui, donc mais au départ justement, quand ça a enchaîné 24 motos, 24 camions et puis Mans classique. Mais comment il s'est dit, je vais faire ça, je vais tester au départ sur les 3 autres épreuves. Et comment on se dit, allez, je vais installer un salon éphémère dans un circuit automobile. Ah, mais ça, je pense que c'était surtout une histoire aussi de visibilité. Hein. C'est quand même un événement qui ramène beaucoup de monde. Donc, pour développer sa marque et son entreprise, c'était quand même une très bonne idée, je pense. S'il y a bien un endroit où les gens aimeraient être pour avoir un stand, c'est sur les 24 heures, je pense. Il fallait être visionnaire quand même de penser à ça. Parce que je pense que... Moi, quand on en discutait et qu'on me dit mais si, il y a un salon pour les 24 heures, je fais ah ouais quand même. Ah, c'est pas courant, moi je me suis dit mais jamais j'aurais pensé à ça. Après il y a quand même pas mal de festivals aussi qui commencent à ramener ce genre de prestations et c'est bien, ça ramène à un autre élan en fait. Ça permet de toucher un public plus large. Par exemple, les enfants, ça peut être rigolo pour eux de faire du tatouage éphémère. Les adultes qui ont passé une semaine sur le circuit, à un petit peu traîner dans la poussière, à se laver dans les espaces et tout, à un moment, il y a un moment où c'est plus gérable, la barbe et les cheveux. Ils passent et ils sont contents de retrouver forme humaine, certains. C'est vrai. Parce que du coup, là, quand on vient prendre rendez-vous, par exemple, moi, je viens me couper les cheveux, il n'y a pas le service shampoing, ça faut peut-être le préciser. Non, en fait, on fait pas le shampoing parce qu'on n'a pas de point d'eau pour le faire. Donc, il faut mieux prendre son shampoing avant. Exactement. C'est ce que j'ai fait. C'est quand même plus agréable. Parce que que ce soit pour le client que pour nous. Parce que tu as des gens qui sont déjà coiffés, etc. Ils vont venir là, ils croient que ça peut se faire comme ça en un tour de bras. Ça reste une prestation qui est faite en événementiel. Donc on n'a pas accès à tout le panel de ce qu'on peut faire en salon. Nous, au salon, on fait des shampoings, on a les services avec les serviettes chaudes, etc. C'est une prestation encore plus poussée. Et là, c'est une expérience découverte, on va dire. Oui, voilà. Et puis aussi, en termes d'écologie, c'est peut-être mieux. Parce que sinon, en termes de dépenses d'eau, j'imagine même pas la journée. Ça peut, oui. Donc, si on devait faire les shampoings à chaque fois, oui. Je pense que ça serait quand même une petite charge, quoi. Oui, parce qu'au final, le point d'eau, faut le trouver. Ça doit être du matos en plus. Oui, en fait, pour faire du shampoing en événementiel, il nous faudrait une citerne avec un espèce de compresseur et puis un bac mobile. Donc ça demanderait quand même un peu de logistique, quoi. Oui, c'est un peu compliqué, quoi.
peu compliqué, effectivement. Bon, ça avance bien là. Ça va pour l'instant, la coupe te plaît? Ouais, bah, après j'ai pas mes lunettes, mais Ah, donc ça mais sera je le la vois surprise. Ouais, non, je le vois au miroir un peu. Pour l'instant, ça a l'air pas mal. Ça, on n'est pas encore à terminer. Hein. Ça, je regarde aussi l'image là. Pour l'instant, ça a l'air pas trop mal, donc c'est pas trop mal. Sinon, je pense que je vais couper un peu, mais pour faire du montage, ou peut-être pas. On va peut-être laisser comme ça, en brut. Hein. On marque, hein. C'est Bon, pas mal. Hein. Comme tu préfères. En brut, c'est pas Là, mal. ça fait peut-être une vidéo un petit peu longue, je ne sais pas. Oui, mais de toute façon, les gens, ils sauront. Justement, s'ils nous suivent là, à ce moment de la vidéo, je pense qu'ils vont se dire, bon, s'ils sont là, c'est que c'est pas pour rien. Oui. Déjà, ils doivent se demander, mais il est fou de faire une interview alors qu'il se fait couper les cheveux, quoi. Il profite, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas courant. Bah, en fait, voilà, on fait une idée, on propose du contenu pour les gens. Donc, il faut. Hein. C'est de l'innovation aussi. Ouais, voilà. Chacun fait son innovation. Je sais pas si je suis le premier à le faire, mais en tout cas, j'ai trouvé ça marrant. Ah bah c'est un bon concept. Ouais, franchement. Ça permet un peu de faire le double coup. Exactement, double coupe. Voilà, je me permets un petit jeu de mots au passage. Et toi, t'es passionné, toi, de voiture ou plutôt moto Alors, moi, je suis pas très connaisseur, malheureusement, pour les fans. Moi, je suis pas très connaisseur des sports mécaniques. J'aime beaucoup regarder les lignes des voitures, le son. Après, moi, c'est plus le spectacle qui m'intéresse plutôt que les performances derrière. C'est les dépassements un peu. C'est plus la technique qui m'intéresse plus que le classement final. Les accidents aussi Si on peut éviter, c'est mieux. Après, je sais qu'il y en a qui sont férus de ça. Ils aiment voir les cartons. Pas des gros cartons, hein, bien sûr. Mais ils aiment bien quand ça se frôle. Ça se bagarre un petit peu, quoi. Oui, voilà. Parce que c'est vrai, moi je remarquais l'esprit un peu des 24. Je voyais, il y avait c'était le mercredi soir, il y avait des essais libres et on voyait une voiture juste devant moi. Je l'avais prise en vidéo et mise sur les réseaux. En gros, c'était la BM qui avait fait un beau tête à queue, une sortie de piste. Et en gros, et puis il y avait aussi la team Duquesne aussi qui avait aussi fait un tête à queue. Et en fait, à chaque fois le public attend de voir si la voiture va pouvoir repartir. Et dès qu'elle repart, ils encouragent en fait. Oui. On est content quand ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas ce côté cynique en fait. Oui. Ça m'a agréablement surpris parce que je me serais dit les gens rigoleraient ou peut-être qu'ils ne seraient pas aussi compatissants. Et en fait, si, il y a un bon état d'esprit. J'ai trouvé ça très positif. Oui, et puis je pense que les gens ils compatissent aussi pour les écuries qui ont quand même beaucoup de travail pour arriver jusque-là. Et casser une voiture, je pense que c'est la pire chose qui peut arriver dans ces courses-là, quoi. Quand tu vois que ça fait plusieurs millions d'euros déjà à l'année pour ces écuries, parce qu'ils ont plusieurs courses. Et en plus là pour les 24, on est aussi pour quelques milliers d'euros rien que pour cette participation. C'est-à-dire si tu as une écurie invitée, derrière tu peux avoir quelques milliers d'euros à débourser rien que pour y participer, pour que ça se passe bien avec tout le fonctionnement. Okay. Donc, effectivement, ouais, les gens comprennent quoi. Bon là ça va, Mr Cutter, on n'est pas à ces budgets-là, je pense pas. Non, si on casse un ciseau, ça va, ça coûte quand même moins cher. Oui, exactement. Parce que tu disais, il y a des étrangers aussi qui viennent, du coup tu es obligé d'être bilingue.
Alors j'essaye, je suis pas très bon en anglais. Je le comprends bien, mais je le parle très mal. Ah, c'est marrant ça. Donc oui, des fois, je cherche mes mots. Donc c'est... Est-ce que tu as une grosse barrière de la langue ou au contraire Ça va à peu près. J'arrive à me débrouiller, à communiquer. Par exemple, j'ai un monsieur hier que j'ai coiffé qui venait du Colorado, par exemple. Ah, cool. Et voilà. C'est tout ce que tu as retenu. Non, mais en gros, c'était la troisième ou quatrième fois qu'il venait. Ah oui, donc tu connaissais. L'année dernière, il avait ramené un bus avec lui et tous ses amis. Ils étaient une vingtaine. Ah oui, devant ça. Ouais. Oh, énorme. Donc, Ah, et donc le bouche à oreille fonctionne même à l'étranger, quoi. carrément. Donc du coup, tu as dû parler anglais toute la journée. Non, en fait, c'est vraiment par, on va dire par vague en fait. Parce que souvent, ils en parlent entre eux et après, ils vont venir en même temps la plupart du temps. Ouais. Donc là, j'ai pas eu beaucoup d'anglais encore, enfin d'anglophones. Là, j'en ai coiffé qu'un pour l'instant. Je crois que Marine en a coiffé un aussi. Ah oui, il n'y a pas beaucoup. Là pour l'instant, peut-être qu'ils ont peur aussi de ça, peut-être de la barrière de la langue et de pas avoir ce qu'ils veulent. Mais c'est une fois qu'on connaît un petit peu la façon de s'exprimer anglophone, c'est quand même assez simple de comprendre ce que la personne veut, surtout sur les dégradés, parce que il y a les numéros sur les guides de coupe, etc. Donc, il y a quand même il y a quelque chose à faire, quoi. Parce qu'il y a, tu sais, des modèles que vous prenez en image et eux, ils choisissent comme ça. Ça peut être ça aussi, hein. Ils nous montrent des photos et ils disent « je veux ça ». Du coup, on lui dit si c'est possible ou pas. Souvent, c'est possible et on le fait, hein. Oui, il y a des petites astuces et puis je pense que tu révises un peu le vocabulaire capillaire en anglais. Oui, de temps en temps, ça peut arriver que je me refasse une petite mise à jour. Si je trouve pas ce que je veux dire, je vais regarder sur Google, hein, notre meilleur ami. Pas pour faire de la pub, hein. Oui, non, mais... Mais c'est vrai que les traductions, ça aide quand même pas mal, hein. Pour ceux qui galèrent vraiment, ça peut vraiment être intéressant. Et puis même pour eux. Oui. Ah oui. Je pense que, à mon avis... pour eux, je pense que c'est Google Lens, ça doit être pas mal. Google Lens. Ouais, en gros, c'est une fonctionnalité qui permet de transcrire les écrits en traduisant en fait. Par exemple, s'il y a marqué, je sais pas, Mr Cutter, le coiffeur des 24 heures du Mans, en fait, ça va prendre la photo et ça va traduire automatiquement dans la langue. Ah bah oui. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Je savais pas qu'avec Google Lens, on pouvait faire ça. Donc moi, j'apprends des choses. Et quand on part à l'étranger, c'est plutôt pas mal. Ouais. Je l'ai fait pour aller en Italie et franchement, ça m'a bien sauvé. Oui. Ah, ça traduit automatiquement, d'accord, ok. Et ça marche pour les menus, surtout, c'est vraiment pas mal. Ah ouais. Oui, j'imagine. Quand on va dans un restaurant, quand on sait pas ce qu'on mange, c'est plutôt marrant. Oui, c'est vrai. Hein. Bon, je saurai la prochaine fois. Et toi, t'as déjà coupé des cheveux à l'étranger ou... À l'étranger, non. Mais je sais pas ce que l'avenir me réserve. Donc, oui. Jamais dire jamais. Hein. Ouais. C'est jamais, tu vas peut-être te retrouver dans le Colorado un jour. Tout est possible. Faut pas avoir de limite mentale. Ouais. Parce qu'en plus, à la Coupe du Monde en ce moment, t'aurais pu être mobilisé là-bas après. Hein. Ouais. Je suis pas très fouteux, mais ouais, là en ce moment, oui, ils sont bien occupés, je pense. Oui. Oh, ouais. Est-ce que tu aurais obtenu ton visa? Ah, pas sûr. Hein. Pas sûr. C'est difficile. Bah, nous, ça va, on est pour un pays. Non, nous, ça va. Ça va. C'est vrai que
C'est vrai que j'ai pas une nationalité qui pose trop problème. Parce que toi, t'es sartois d'origine ou... Ouais, je suis né au Mans, ouais. Ah, bon, un pur sartois comme on les aime, quoi. Ouais. Pur jus. Pur jus. Ah non, mais... Infusé dans l'ariette. Ah, t'es né dans la rillette, quoi. Ah ouais. Ah, c'est marrant, ça. Et justement, quand t'es sartois, tu goûtes autant de rillettes qu'on le croit ou genre au bout d'un moment, ça te saoule non. C'est... si on mangeait de la rillette tous les jours, on finirait obèse. Oh oui, ça c'est clair. Mais bon, ça défend le terroir quand même, quoi. Oui, Ouais. carrément. Les rayons aussi, c'est pas mal. Oui. Bon, c'est un peu comme ma personne avec la Bretagne. Hein. Oui, Ah, je suis chauvin. je suis un peu chauvin aussi, ma mère est bretonne. Ah oui. Ah, excellent. Ah oui, donc du coup, t'as des origines bretonnes quand même. Ouais. Ouais. Pour ça, c'est sûr que tu t'es fait tatouer un triskel. Non, maintenant ça fait un peu kitsch quand même. Ouais. Bon, c'est toujours bien. Les gens, ils ne pensent pas qu'ils mettent un gros triskel. Ils n'estiment pas avoir le besoin. C'est plus discret. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Même à l'interceltique, je vois maintenant les triskels. Avant, j'en voyais des gros. Ouais. Maintenant, c'est plus petit. Ils mettent à leurs bras. Oui. C'est moins affiché. Hein. Ouais, puis l'image du gros triskel dans le dos, ça fait. C'est pas la même image, quoi. C'est vrai, on en parlait avec un ami. C'est un peu ça, quoi. Bon, je sais pas si on peut se faire tatouer des rillettes sur le bras, je sais pas si... Tout est possible. Hein. Il y a même des gens qui font des alcools à la rillette. Donc, tout est Oui, possible. c'est vrai. Ah, mais oui, c'est vrai, effectivement. Bon, par contre, une coupe à la rillette, je sais pas si c'est possible. Mais... Ça doit coller un peu quand même. Hein. Après, si, peut-être peu gominer avec le gras, peut-être. Ouais, faudrait pas avoir de cheveux sur, Ouais. sur la tête. Pour, Ça doit sentir un peu quand même. Ouais. Oh oui, ça c'est sûr. Bah, ce serait un concept. Hein. Alors là... Bah, ça y est, on entend déjà le bruit des voitures. Hein. Très méticuleux, attention. Toujours. C'est important. Sinon le client vient pas. Voilà. C'est comme nous, on reste méticuleux dans notre travail à minimum parce que si on n'a pas un produit de qualité, les gens ne viennent pas. Au moins ils vont se dire bah, c'est pas crédible. Après l'erreur est humaine, hein, comme on dit. Ça y est, on est bercé par le bruit des moteurs maintenant. Oui, Ah, ça commence à être lancé là. ouais. Bon, ça réveille ça dans la journée parce que c'est des longues journées quand même. Ouais. Bon, tu fais pas tout à la suite là, de 9h à minuit. Non, on a deux équipes. Une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. Comme D'accord. ça permet d'avoir un rythme qui est quand même correct. Oui. Parce que là, sinon. Allez, jusqu'à minuit, les gens ils viennent quoi. C'est fou. Hein. Ah ouais, il y a du monde. Hein. Là, derrière moi, ma collègue elle est en train de prendre des rendez-vous et là c'est parti. Hein. Ça y va. Le dernier à 23h, il vient se faire couper les cheveux et puis après, hop, il part sur les fan zones, j'imagine. Ah bah oui, sûrement. Puis là, il y a un gros concert ce soir, hein, si j'ai bien compris. Ah bah ce soir, oui, c'est Robin Schulz. Donc ouais. Il risque d'avoir du monde, effectivement. C'est terminé? Oui, mais si ça te convient. Alors, laisse-moi regarder. Oui, impeccable. Oui, pas mal. Voilà. Très bien. Ok. Petit rafraîchissement, comme ça c'est pas trop court. Ouais, voilà, ouais. Comme ça au moins ça t'emmène un petit peu
au moins pour le mois et demi, hein, je pense. Exactement. Je vais couper. Et ben merci déjà, je t'ai pas remercié. Actu.fr